On est parti. Tov, Erev Tov, Umvorach. Bonsoir à toutes et à tous. Alors avant qu'on commence, je pose la question, parce que sinon on m'aura dit que j'ai pas posé la question. On fait le shiur en hébreu ou en français? J'ai posé la question. On a dit en français? On va commencer en français. Et qui sait? Peut-être que, comme disent les Français avec l'aide de Be'ezrat Hashem, peut-être qu'on arrivera à passer en hébreu. Comment? Ah, quoi, le micro? Non, le micro, c'est pas pour la salle, c'est pour la caméra. Tu m'entends pas? C'est bon? Yofi. Tov, alors bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ici, enfin pas de vous retrouver, de vous trouver, pour bientôt vous retrouver. On ouvre ce soir une grande étude. Je ne sais pas combien de temps ça nous prendra. Au bas mot, je dirais 4 à 5 ans. Mais on verra, on n'est pas pressé de toute façon. Voilà, c'est le premier pas qui compte. Et l'idée, c'est pas de se refroidir au deuxième. On va commencer ensemble une étude extrêmement importante. On va étudier un sefer. Donc déjà, en cela, c'est une étude importante parce que, vous savez, quand on va dans des cours qui sont un petit peu à la carte, où je vais prendre un sujet par-ci, un sujet par-là, évidemment qu'il y a un grand enseignement à tirer des cours, et c'est très important, mais le fait d'étudier un livre, même dans les paragraphes qui sont peut-être plus lents, plus rébarbatifs, l'avantage quand on étudie un livre, c'est qu'on rentre dans un sujet et qu'on y rentre en profondeur et qu'on apprend toute une pensée, au-delà de simplement un message. Et donc c'est ce qu'on va faire, et c'est pas n'importe quelle pensée. On va étudier le livre Oroth du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Et alors je ne sais pas combien aujourd'hui on va arriver dans le livre lui-même, il va falloir qu'on commence avec l'introduction, c'est ce que je vous ai amené dans la photocopie. Mais avant l'introduction qui, elle, est marquée dans le livre, il faut l'introduction à l'introduction. C'est-à-dire, à quoi vient répondre le livre? D'abord, il répond à un contexte extrêmement particulier. Extrêmement particulier parce que c'est un monde qui a changé du tout au tout entre la naissance de l'auteur et la mort de l'auteur. Prenez un grand personnage comme le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov nous a enseigné des choses incroyables, mais de manière générale, entre la naissance du Baal Shem Tov et la mort du Baal Shem Tov, le monde dans lequel il a évolué n'a pas vraiment changé. Il y avait les Cosaques avant, il y avait toujours les Cosaques après. La situation des Juifs en Europe de l'Est était plus ou moins la même avant et après. Le message lui-même est extraordinaire, mais le monde n'a pas changé. Par opposition, prenez un homme comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va vivre dans un chamboulement perpétuel. Lorsque Rabbi Akiva naît, il y a le Beth Amikdash. Et il y a une pseudo-souveraineté juive à Jérusalem. Au milieu de la vie de Rabbi Akiva, le Beth Amikdash va être détruit, les Romains vont prendre complètement la disposition de Jérusalem. Et à la mort de Rabbi Akiva, tout ce qui était le reste d'un espoir juif souverain en Israël était détruit avec la révolte de Bar Korba. Vous comprenez donc que l'enseignement d'un homme comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, son élève, c'est un enseignement qui est obligé de faire face à un chamboulement du monde, à savoir le passage en exil. Le Rav Kook, lui aussi, va vivre dans une époque, il n'est pas le seul, il y a plein d'autres rabbanim dans ce cas-là, ils vont vivre dans une époque de chamboulement incroyable. Quel est ce chamboulement? Petit à petit, la renaissance du peuple juif en tant que nation, mais qui va s'accompagner de plein de chamboulements autres. Exemple, le Rav Kook va naître dans la deuxième moitié du 19e siècle et il va mourir en 1935. Il vit 70 ans à peu près. Maintenant, le problème est le suivant. Lorsque le Rav Kook naît, je n'ai pas de chiffre précis, mais de manière générale, je vais dire que 90 à 95% du peuple juif est ce qu'on appelle aujourd'hui religieux. Lorsque le Rav Kook meurt, à peu près 20% du peuple juif est religieux. Et vous comprenez qu'un chamboulement de cette ampleur-là ne peut pas être simplement du fait
oui, il y a toujours eu des gens qui transgressent la halakha. Non, c'est autre chose. À l'époque où le Rav Kook naît, Israël, depuis près de 350 ans, est sous la domination de l'Empire ottoman. Et plus généralement, depuis près de 2000 ans, Jérusalem est sous la domination de pays qui n'ont absolument aucun intérêt à revoir les Juifs souverains à Jérusalem. Lorsque le Rav Kook meurt, il y a déjà eu la déclaration Balfour, il y a déjà eu la ratification de la déclaration Balfour par la SDN à San Remo, il y a déjà les prémices d'un État d'Israël qui est déjà mis en place. Lorsque le Rav Kook naît, le monde est à peine rentré dans les balbutiements de ce qui va devenir la révolution industrielle. Lorsque le Rav Kook meurt, on est dans la course à l'armement de l'entre-deux-guerres. Au niveau de l'industrie et des développements technologiques, il y a tout qui suit. Donc vous comprenez que c'est un monde qui est en train de changer. On va faire ça très simple. Nous, dans notre langage juif, on appelle ça la Géoula. Évidemment, Akadosh Baruch Hu, il n'amène pas la Géoula dans un monde qui n'évolue pas. Tout le propre de la Géoula, c'est justement parce que le monde a évolué. Et donc, le Rav Kook va prendre dans ce livre-là, Oroth, le défi d'essayer de nous expliquer qu'est-ce qu'il faut tirer de ces changements-là, qu'est-ce qu'ils nous apprennent, quel est notre rapport avec ces chamboulements. D'accord ? Et c'est en conscience de cela qu'il faut prendre le livre. Besséder ? Alors venez, on va y aller léat. L'introduction que je vous ai... Oui ? 2 minutes sur la biographie du Rav Kook. Bah oui, pourquoi pas. La biographie du Rav Kook. Le Rav Kook naît en Europe de l'Est en 1865. 1865, voilà, c'est ça. Et il meurt en 1935, 70 ans plus tard. Il va d'abord, alors, il va étudier à la yeshiva de Vologine, la grande yeshiva de Vologine. Il est un des élèves centraux du Natsif de Vologine, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Donc il reçoit en cela tout l'enseignement classique, si je puis dire, de la grande yeshiva de Vologine. Ensuite, il va être ordonné rabbin, il va avoir plusieurs petites communautés dont il va s'occuper là-bas en Europe de l'Est, jusqu'à ce que finalement, il décide de monter en Israël. Il fait partie d'un groupe comme ça de personnages qui vont monter en Israël à ce moment-là. On est au tout début du XXe siècle. Lorsqu'il arrive en Israël, eh bien, il va faire face à tout ce qu'on est en train de dire, au chilonisme, à la reconstruction nationale, à tous ces juifs qui ont une définition du judaïsme qui était complètement différente de 2000 ans. Pendant 2000 ans, c'était quoi un juif ? C'était quoi la définition d'un juif ? Un rabbin. Un rabbin ou ce qui gravite autour du rabbin. Et là, tout d'un coup, on a des juifs qui se revendiquent juifs, qui ont une conscience juive très profonde, mais qui ne se sentent pas du tout mechouyavim de la halakha, qui ne se sentent pas du tout obligés par la loi juive. C'est complètement nouveau. Et donc, lorsqu'il arrive en Israël, il va devenir le rav de Yafo et des Moshavot. C'est-à-dire le rabbin de la ville de Yafo. Tel Aviv n'en est que... Enfin, il n'est même pas là quand il commence. Il habite à Neve Tzedek, dans la rue El Roi numéro 9. Ah, voilà, Et il sera donc au début le rabbin de Yafo et des Moshavot, c'est-à-dire tous les petits villages sur la côte, jusqu'à ce qu'il finalement se fera nommer par les Britanniques après la Première Guerre mondiale et la déclaration Balfour et la conquête des Britanniques. Eh bien, il se fera nommer grand rabbin de Eretz Israël et il va à ce moment-là habiter à Jérusalem. Ok ? Yofi. L'introduction du livre, elle n'est pas longue, elle fait une petite page, et elle est écrite par celui qui a compilé le livre. Le Rav Kook n'a jamais écrit un livre. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pris le temps de se poser et d'écrire des chapitres et des entêtes et tout machin. Il n'était pas comme ça. Il était, quand tu vois l'écriture du Rav Kook, elle est beaucoup trop prophétique. C'est pas clair. Donc il y a deux grands personnages qui étaient ses élèves, qui ont pris sur eux de ordonner les idées du Rav et de les mettre en livre. Son grand élève, Rabbi David HaKohen à Nazir, qui lui s'est occupé de mettre en place un autre livre qui s'appelle Oroth HaKodesh, c'est pas ce qu'on va étudier nous, et un autre personnage qui est son fils, le Rav Tzvi Yehuda Kook,
qui lui va être celui qui va mettre en place le livre de Oroth. D'accord? Donc c'est lui, le Rav Tzvi Yehuda, qui écrit l'introduction de ce livre. Alors vous êtes avec moi? C'est bon, on y va? Donc c'est ce qui est sur la partie gauche de la feuille, la partie droite de la feuille, c'est l'introduction. Alors הנה, אנחנו מתחילים היום את הלימוד הקדוש. C'est parti? יאללה. בעזרת השם. c'est marqué. בעזרת השם. שפע, קודש הקודשים של ספר האורות הזה. Voilà, déjà là, on va s'arrêter pendant une demi-heure, parce que le Rav Tzvi Yehuda a décrété que ce livre-là, il l'appelle Kodesh HaKodashim. Est-ce que vous connaissez des livres qui font partie de la littérature juive où on a mis derrière le mot Akadosh ou Akodesh? Zohar Akadosh. Où il y a des personnages où on aura rajouté le mot Kadosh derrière. Orach Chaim Akadosh, par exemple. Et donc le commentaire, on dit, c'est Pérouche de la Orach Chaim Akadosh. Ou, je sais pas moi, Ari Akadosh. Ou Zohar Akadosh, évidemment. Mais est-ce que vous connaissez des livres qui ont été appelés dans la tradition rabbinique, dans la littérature juive, par des rabbins, Kodesh HaKodashim? Vous allez me dire, là c'est un petit peu pipé, parce que c'est son fils quand même. Donc tu vas quand même pas me dire, tu vas pas me faire tout un Dvar Torah sur le fait que le fils, il a appelé le livre du père Kodesh HaKodashim. Si, parce que lorsqu'on a demandé au Rav Tzvi Yehuda, mais pourquoi avez-vous appelé le livre de Oroth Kodesh HaKodashim, alors que le Nazir, l'autre élève, a appelé le livre que lui a mis en place Oroth HaKodesh. Et donc il a tout à fait répondu simplement en disant, parce que Oroth HaKodesh, c'est Kodesh, c'est le livre aussi de son papa. Mais il dit, ça c'est Kodesh, ça s'occupe du Kodesh, alors que Oroth s'occupe de Kodesh HaKodashim. Donc ça veut dire que lui, dans les livres de son père, fait la différence entre ce qui est simplement Kodesh et ce qui est Kodesh HaKodashim. Donc, y a-t-il d'autres livres qui s'appellent Kodesh HaKodashim? Le premier d'entre eux, tu as raison, Shir HaShirim. Shir HaShirim est appelé Kodesh HaKodashim par qui? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva appelle ce livre Shir HaShirim Kodesh HaKodashim. Y a fait? Est-ce qu'il y en a un autre? Non? Il y en a un autre. Sefer HaKuzari de Rabbi Yehuda Halevi est appelé par Mahari Anzim Vebal Ksot HaChoshen et plus tard par le Gaon de Vilna comme étant Kodesh HaKodashim. Sefer HaKuzari, le Gaon de Vilna dira simplement que Ikare Emunat Israël Vetorah Tluim Bo. Que toutes les bases de la Emunat d'Israël et de la Torah dépendent de ce livre. Vous l'avez donc évidemment tous lu. Et pour ceux qui ont envie d'en faire une deuxième session, dès qu'on aura fini d'étudier Oroth, on étudiera le Kuzari. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, il y a déjà 2 livres, et à moins que, il est très possible que je n'en connaisse pas, enfin que certains que j'en connaisse pas, mais d'après ce que je sais, il n'y en a qu'un troisième dans les à peu près 200 000 livres qu'on a dans le judaïsme, qui s'est appelé par d'autres rabbins Kodesh HaKodashim, c'est le livre de Oroth, qui a été appelé par son fils, par le Rav Tzvi Yehuda, Kodesh HaKodashim. Mais quel est le point commun? Qu'est-ce que ça veut dire être Kodesh HaKodashim? Kodesh, je sais ce que c'est, plus ou moins. Mais qu'est-ce que c'est Kodesh HaKodashim? Pour essayer de comprendre, on va faire simple. Le Kodesh HaKodashim, d'abord avant tout, c'est quoi? C'est un lieu, au Beth Amikdash. Et dites-moi, dans ce lieu, il y avait quoi? Il y avait quoi? Il y avait les tables de la loi, Nachon. On va les mettre, table de la loi, on va les mettre avec un autre objet qui est là-bas. Dans le Haron, il y a quoi dans le Haron? Il y a les tables de la loi et... Alors, ça c'est sur le Haron. Je croyais que tu voulais... Non, les tables de la loi sont dans le Haron. Dans le Haron, il y a un autre truc. Non, les pains, ils sont à côté. Mais il y a le Sefer Torah de Moshe. Il n'y a pas que les Luchot, il y a aussi la Torah de Moshe. Donc je les mets ensemble. Luchot et Torah, je les mets ensemble. Dis-moi, les Luchot et la Torah, c'est Kodesh ou c'est Chol? C'est Kodesh. Sefer Torah, c'est Kodesh. Mais tu m'as mentionné un autre truc qu'il y avait là-bas. Il y avait les Kruvim. C'est quoi des Kruvim? Des statues en or.
Les statues, c'est Chol ou c'est Kodesh? C'est Chol. Les statues en elles-mêmes, elles sont Kodesh? Ces statues-là, en elles-mêmes, quand il a fait la statue, c'est Kodesh? Non, c'est non Kodesh, c'est Chol. La statue, elle reste Chol. Aval, maintenant je commence à avoir une idée de ce que c'est Kodesh à Kodashim. C'est quand j'ai l'union au même endroit de Kodesh et Chol. Lorsque je réunis le Kodesh et le Chol, ça devient Kodesh à Kodashim. Évidemment, vous me permettez qu'il y a certains mots que je n'ai pas traduits en français parce que il va voy si on commence à les traduire. Parce que si je vous avais demandé de me traduire le mot Kodesh, ouais, mais ça aurait été pire si je vous avais demandé de me traduire le mot Chol. Parce que bien mal avisé serait celui qui dirait que ça veut dire profane. Oui, en français, on dit c'est saint, c'est sacré et c'est profane. C'est mamash lokar. Parce que ça sonne tout de suite une connotation négative. Et pire que ça, serait de faire correspondre en synonyme les mots Kodesh vechol aux mots Ruchani vegashmi, spirituel et matériel. Il y a des gens qui disent ça, hein? Chas veshalom. Ça, c'est netto emprunté à la culture chrétienne. D'après le judaïsme, le spirituel peut être Kodesh, comme il peut être Chol. Les mathématiques, c'est spirituel. Spirituel du mot spirit, l'esprit. Les mathématiques, ça se fait là-dedans. Donc très bien, c'est spirituel. Ça peut être Chol si j'ai simplement envie d'apprendre comment on fait des angles droits pour faire une maison. Ça peut être Kodesh si grâce aux mathématiques, j'ai envie de découvrir la particule de Dieu. Ça dépend ce que j'en fais. Un barbecue, c'est matériel. Ça peut être Chol si j'ai stam envie de me faire péter le bide un lundi soir. Ça peut être Kodesh si c'est le mangal de Yom Ha'atzmaut. C'est ça? Donc il y a Chol ou il y a Kodesh, et dans le matériel et dans le spirituel. Donc qu'est-ce que veut dire le mot Chol? Eh bien c'est très simple. Vous avez déjà été dans une synagogue où on annonce le Rosh Chodesh? Ouais? Et qu'est-ce qu'il dit l'annonceur? Il dit Ashavua Rosh Chodesh Tammuz Chal Beyom Sheni. Mazé Chal, ça vient du verbe lachoul. Chol, ça vient du verbe lachoul. Et ça veut dire quoi en français? Résider. Résider. Rosh Chodesh tombe le lundi, réside lundi. C'est lundi. En d'autres termes, c'est quoi le Chol? C'est l'endroit où le Kodesh peut résider. Ou pas. Ça dépend de ce que tu vas en faire. Lorsque tu arrives à relier les deux, ça s'appelle Kodesh HaKodashim. Et donc on a dit qu'il y avait 3 livres qui avaient cette appellation-là de Kodesh HaKodashim. Le premier, Shir HaShirim. Ça parle de quoi ce livre? Quelqu'un sait? Shir HaShirim. Vous avez déjà lu? Non, jamais? Il faudra qu'on lise Shir HaShirim aussi alors. Après le Kuzari. Bon, mais Shir HaShirim, tu peux le lire déjà tous les vendredis soirs dans une synagogue séfarade de ton quartier. D'accord? Nous, c'est pas long, hein, tu peux lire même toute seule à la maison. Shir HaShirim, c'est un chant d'amour entre un homme et sa femme. D'accord? L'amour entre un homme et une femme, c'est Chol ou c'est Kodesh? C'est Chol. Vezegam, Kodesh. Donc, c'est Kodesh HaKodashim. De quoi parle le livre du Kuzari? Donc, vous ne l'avez pas encore lu, on va bientôt l'étudier ensemble. Le Kuzari parle de la dimension de sainteté, donc c'est Kodesh, la dimension de Kdusha, Kodesh, qu'il y a dans l'histoire. Et dans l'histoire du peuple juif en particulier, l'histoire, a priori, c'est Chol. Le livre de Oroth, le Rav Tzviuda l'appelle Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce que c'est le livre où le Rav Kook nous explique que le sionisme laïque, donc Chol, c'est la Géoula. C'est ça la Géoula, Kodesh. D'accord? Donc il va falloir commencer à s'atteler au boulot. Shefa, Kodesh HaKodashim, Shel Sefer HaOrot Hazeh. Là, entre parenthèses, il dit les différentes parties qu'il y a dans le livre, Orot Meofel, Eretz Israël, Amilchama, Eretz Israël Utriato, Verot Atria. Sheofia mitoch
Pachet Tahoro Shel HaKohen HaGadol HaAmur Harav Zatzal, Beshnat Tarpa. Il dit, ce livre-là est sorti pour la première fois des méandres de l'esprit du Kohen Gadol, mon papa, donc c'est son père, l'année Tarpa, 1921. Ok? Im reshit bo'o bidvar Hashem lechazarat shchinato vechonenut malchuto Yerushalayma. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rav Tzvi Yehuda? Que l'année 1921, c'est l'année où le Rav Kook est revenu bidvar Hashem à Jérusalem. La Mama Kara, il était où? Où il est parti? Hein? En Angleterre? Alors, il n'est pas parti en Angleterre. Il est parti, pas en Suisse non plus. Il est parti en Allemagne. Il est parti en Europe centrale pour aller assister au congrès, en 1913, fin 1913, au congrès de la Agudas Yisroel. Et quel était le sujet qui était abordé? Et lui, il était l'invité d'honneur, le rabbin genre d'Israël. Vous savez, comme le Rav Sitruk, il faisait, je ne sais pas si aujourd'hui le grand rabbin en France, il continue à faire, mais à l'époque du Rav Sitruk, il y avait tous les ans le séminaire d'été de vacances pour les rabbins dans la montagne, et chaque année, il faisait venir une pointure d'Israël. Genre, c'était l'invité d'honneur. Ben, là, celui qui organise la Agudas Yisroel, c'est le Chafetz Chaim, et le Chafetz Chaim, il va inviter le Rav Kook comme étant l'invité d'honneur pour venir parler au congrès de Agudat Israël qui va traiter de l'Aïd-Bolélout, de l'assimilation, de l'Aïd-Bolélout. Donc déjà, le fait que le Rav Kook est invité par le Chafetz Chaim en tant qu'invité d'honneur, ça montre un tout petit peu comment est-ce qu'il est perçu à son époque. Il se pose beaucoup de questions, est-ce qu'il doit y aller, est-ce qu'il ne doit pas y aller, machin, hein. Finalement, il décide d'y aller et il ne pourra pas revenir. Parce qu'entre-temps, va éclater la Première Guerre mondiale. Et donc, il est coincé. Il va avoir plein de péripéties parce qu'à la base, c'est un Russe, il a une nationalité russe, et donc il y a tout un problème avec les Alliés, pas les Alliés, machin. Au final, il va passer un petit moment en Suisse, chez un monsieur qui l'héberge qui s'appelle Mark Kimchi, et au final, il va réussir à arriver en Angleterre, il va arriver à Londres, il va devenir le rabbin de la communauté de Marzikeh Adat à Londres, à la seule condition, il leur a dit que dès que je peux partir et rentrer en Israël, je pars. Ça sera en 1921. D'accord? Donc il dit voilà, là il est revenu à Jérusalem, c'est là où il va se faire donc nommer, comme j'ai dit, grand rabbin de Eretz Israël, et donc il va passer à Jérusalem. Il revient et réapparaît en deuxième édition remasterisée, Bishnat Aktoret. Shnat Aktoret, c'est quoi? C'est 1949. 1949. C'est la deuxième édition du livre Oroth. Maintenant, le problème, ce n'est pas l'année. Le problème, c'est comment le Rav Tzvi Yehuda définit cette année. Regardez qu'est-ce qu'il dit sur Shnat Aktoret. Im reshit giluya shel romemut yemin elyon legeulat amo venachalat yeshuat meshicho. Venachalato, slicha, veyeshuat meshicho. Vous avez compris quelque chose de la phrase? Non. Quand on comprend rien à une phrase du Rav Kook, c'est la preuve que c'est la phrase la plus importante du paragraphe. Alors venez, on reprend 2 secondes la phrase. Il nous dit que l'année 1949, c'est le début, c'est le réchit du dévoilement de Romemut Yemin Elyon. Romemut Yemin Elyon, la grandeur de sa droiture, de la droite. Ça fait référence à un verset de Daniel. Sheye Goralcha Beketza Yamin. Ageoula Zeketza Yamin. Rien te dit, maintenant c'est Romemut Yamin Elyon, Ligeulat Amo Venachalato Vishuat Meshicho. Du dévoilement de la Géoula de son peuple sur sa terre et de la délivrance de son Mashiach. Voilà la définition de l'année 1949. Bon, s'il m'avait dit que c'était en 48, j'aurais dit, bah voilà, c'est la création de l'État d'Israël, pour lui c'est ça. Seulement, il m'a dit que c'était 49. C'est Makara en 49. Hein? C'est la fin de la guerre, c'est vrai, mais c'est la fin de la guerre qui a été, si tu veux, orchestrée par 48. Donc c'est pas tellement la fin, ok, la fin de la guerre, mais ça fait référence à la création de l'État d'Israël.
ou au vote des Nations Unies. Mais il s'est passé un truc en 49 qui devient Gilui Romemut Yemin Elion le Geulat Amo Venachalato Veishuat Meshicho. Toute ressemblance avec un cas actuel, c'est en 49, hein, donc toute ressemblance avec un cas actuel serait évidemment fortuite et involontaire. Les amis, en 1949, il s'est passé un truc fondamental. Bémet, la Knesset est passée à Jérusalem. Et oui, pendant la première année, la Knesset, le Parlement, était zmanit à Tel Aviv, et dès la fin de la guerre, pour être exact, à Tou Bishvat, de 1949, la Knesset est passée à Jérusalem. Le fait que la Knesset, c'est-à-dire que l'État d'Israël, passe sa capitale à Jérusalem, vous avez la définition, vous vous rappelez? Je vous la redis au cas où vous seriez perdu dans vos pensées, parce que Trump, peut-être qu'il a compris ça, je ne sais pas. Il dit que le fait que l'État d'Israël passe officiellement à Jérusalem, ça s'appelle le début du dévoilement de la grandeur de la fin des temps pour la Géoula de son peuple dans sa terre et la délivrance de son Messie. Bon, pas l'autre Messie, parce qu'il a essayé de ne pas venir, mais le vrai Messie. C'est-à-dire? Bon, alors, une fois qu'on en est là, le Rav Tsouda, tout le reste de l'introduction, c'est des pratim ternim. C'est-à-dire, il explique qu'il a fait quelques changements des annotations que son père n'avait pas fait. Il a également mis, à la fin du livre, bon, vous n'avez pas le livre, mais à la fin du livre, il a mis une table des matières et surtout un index où on peut retrouver toutes les sources. Parce que son père, il ne balançait pas ses sources. Le Rav Kook, toutes les 5 minutes, il balance des versets ou des morceaux de versets et il pense que tu les connais tous par cœur de toute façon. Donc il dit jamais d'où il a pris les choses. Le Rav Tsouda, il a fait le travail. À la fin du livre, il y a toutes les sources. Voilà, dans le chapitre 1, Pisca 1, il a cité le verset qui vient de ce verset-là, et de ce verset-là, et de ce verset-là. Ou il a cité un texte de nos sages qui était marqué dans la Gemara, là-bas, ou là-bas, ou là-bas. Donc il dit, voilà, j'ai mis ça. Et finalement, je saute donc les 3 paragraphes qui sont les indications techniques. Et j'arrive à la fin où il y a marqué « Mimekor ». Vous l'avez? Ouais, non? À la fin, les 3 dernières lignes. Mimekor mazria or agadol. Alors c'est quoi mimakor? C'est quoi le makor? L'origine, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Mazria, ce qui va être en train de grandir. Zera, c'est une plante qui grandit. Aor agadol, mazria or agadol. Dans le langage du Rav Kook, qui est emprunté du langage de la Kabbalah, c'est la Shrina. Donc on est en train de dire que Akadosh Baruch Hu est en train de ramener sa Shrina. Leumat itradesho bedvar tsur Israël vegoalo. C'est quoi tsur Israël vegoalo? Vous vous rappelez de ce qui s'est passé 2 heures avant la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël? Dans une salle obscure, là-bas à Tel Aviv? Vous vous rappelez pas? Vous n'étiez pas là-bas? Vous n'étiez pas invité? Il y avait les dernières finitions de ce qui allait devenir la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Et il y a eu un grand débat entre les 10 personnes qui étaient réunies là-bas, en disant, certains ont dit, écoute-moi bien David, si tu ne mets pas le nom de Dieu dans la déclaration d'indépendance, on ne signe pas. Et il y en a d'autres qui ont dit, écoute-moi bien David, si tu mets le nom de Dieu dans la déclaration d'indépendance, on ne signe pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait les religieux? Ils n'étaient pas nombreux, hein, les religieux. Il y avait le Rav Maimon, Begadol. Non, non. Ils ont mis un nom de Dieu que les pas religieux ne connaissent pas. C'est bien. C'est quoi ce nom de Dieu? Parce que c'est pas compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de Sfaradim à l'époque dans les gens qui prenaient des décisions. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc chez les Ashkenazim, c'est pas compliqué. Soit tu as les religieux qui connaissent la tfila, soit tu as les pas religieux qui connaissent pas la tfila. De toute façon, s'il y avait eu des Sfaradim, ça n'aurait pas aidé parce que c'est pas mentionné dans leur tfila. Que les Ashkenazim, juste avant de dire la Hamida, le matin, on termine en disant Tsur Israël, Kuma Be'ezrat Israël. Et Tsur Israël, c'est un des noms de Dieu d'après les prophètes. Et donc, ils ont dit on va mettre Tsur Israël, parce que les pas religieux, ils ne font pas la tfila. Donc, ils ne connaissent pas le nom de Dieu de Tsur Israël.
Et donc la fin de la Megillat Ha'atzmaut, c'est Bebitachon Betzur Israël. Et c'est ce que dit ici le Rav Kook. nous dit le Rav Tzvi Yehuda, ממקור מזרע האור הגדול, לעומת התחדשו בדבר צור ישראל וגואלו, מלך עולמים, הצדיק בכל הדורות, על ציון וירושלים. Alors, on est en train de prendre conscience que la façon qu'a Dieu de se dévoiler dans le monde, c'est son nom. Tsur Israël Vegoalo, c'est l'appellation de Dieu dans la Géoula. Mais vous comprenez qu'il y a plein de noms de Dieu. Vous en connaissez certains? Par exemple, à l'époque du Tanakh, comment est-ce qu'on appelle Dieu? À l'époque du Tanakh, comment est-ce qu'il s'appelle Dieu? Talouille. Talouille, ça dépend. Ça dépend comment il se dévoile. Ça peut être... Alors, Elohim, nulle part dans le Tanakh il y a marqué. Il y a marqué Elohim, c'est ça que vous vouliez dire peut-être. Parce que le kouf, il n'est pas dans le Tanakh. Le kouf, on le met pour quand on veut effacer au tableau. Yudke Vavke, Zeken, quand il veut se dévoiler comme étant Havaya. Elohim comme étant celui qui gère la nature. Hashem Tsevaot. C'est quoi Hashem Tsevaot? Les armées, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on voit Hashem Tsevaot pour la première fois? C'est Chana. Quoi, il n'y a pas d'armée là-bas? Non, mais il a dit, Chana lui a dit, si tu as envie qu'un jour on t'appelle Hashem Tsevaot, vaut mieux que tu me donnes un fils. Parce que mon fils, il va couronner les rois, et donc il y aura des armées, et tu pourras t'appeler Hashem Tsevaot. Ah, pas bête la bête. Bekitsour, une fois qu'on termine le Tanakh, et que Dieu enlève sa présence du monde, comment est-ce qu'on l'appelle? Hein? Shaddai? Non, Shaddai, c'est un des noms de Dieu dans le Tanakh. C'est comme ça que Dieu il se dévoile à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Il dit Vaera el Avraham, vel Yitzhak, vel Yaakov, bel Shaddai. Ushmi Hashem, Yudke Vavke, lo nodati lahem. Donc Abraham, Yitzhak et Yaakov, il s'est dévoilé en tant que El Shaddai. C'est-à-dire que même quand dans la Torah, il y a marqué Vayomer Hashem, Yudke Vavke el Avraham, comment est-ce qu'Abraham il a compris? El Shaddai. Et c'est quoi El Shaddai d'ailleurs? C'est quoi El Shaddai? Non? C'est quoi? She'amar le'olamo dai, qui a dit stop à son monde. Bon, ben d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous est déjà arrivé d'aller aux toilettes? Une manière. Quand on sort des toilettes, on fait une bracha. Sheriatzar, nachon? Et quand on termine, c'est quoi? Baruch ata Hashem, rofeh echol basar, ou mafli la'asot. Mazé a mafli la'asot. C'est quoi le pélé gadol quand tu sors des toilettes? Le Réma, le Shulchan Aruch version Ashkenaz, Rabbi Moshe Isserles, qui n'est pas connu pour être un mystique plus que de raison, dans son commentaire, il dit qu'est-ce que c'est mafli la'asot? C'est kosher davar gashmi bedavar ruchani. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est qu'il a réussi à faire coexister la neshama et le corps. Truc de fou. C'est deux mondes complètement différents, mais il a réussi. On rappelle toujours cette scène fantastique dans ce film il y a longtemps, Apollo 13, ceux qui ont vu. À un moment donné, les mecs de la NASA, ils disent, bon voilà, on a un problème, il y a tout qui a cramé, machin, nanana. Et il leur sort un truc rond, un cylindre rond et un truc carré. Et il dit, voilà, avec tous les objets qu'il y a sur la table, c'est ce qu'eux, ils ont là-haut dans leur vaisseau, vous devez réussir à faire en sorte que le truc rond, il rentre dans le truc carré, ou que le truc carré, il rentre dans le truc rond. Vous débrouillez. C'est pas censé rentrer. Zapele agadol. Kosher davar gashmi, bedavar ruchani. Non, neshama agouf, c'est des trucs... Attendez, deux secondes. Agouf, le corps de l'homme, ça vient de quel monde? Ce monde-ci. Le corps de l'homme, il a été créé par Monsieur Spermatozoïde et Madame Ovule, et il y a eu tout un petit développement chez la maman, et ainsi de suite. Et bon, le corps de l'homme, il est meod, baolam hazeh, baolam ateva. Alors que la neshama, elle vient d'où? De là-haut. D'après Torah Kabbalah, on ne fait pas de la Kabbalah, bien sûr, mais d'après Torah Kabbalah, le monde de la nature, c'est ce qu'on appelle olam ha'igulim. Le monde du rond. Pourquoi?
Bien, ça a été très bien expliqué par Mufasa, lorsqu'il l'explique à son fils dans les prés. Il dit que nous sommes les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie. Il semblerait donc que si le roi lion a été possèque la halakha, que le monde, c'est un monde du cercle, eh ben on ne peut pas aller contre. D'un autre côté, d'après la Kabbalah, le monde des Neshamot s'appelle Olam HaYosher, le monde de la droiture. Ah! Comment est-ce que ça s'appelle, en français, machin, ce qui fait la relation entre la ligne droite et le cercle? Alors, le rayon ne fait pas la relation. Ce qui va faire la relation, ce n'est pas la tangente, messieurs, dames. Ce qui va permettre de faire la relation entre les deux, c'est un truc qui s'appelle pi. La relation entre les deux. Ok? La relation entre les deux s'appelle pi. Chaf pi, non, c'est pas 3,14, c'est 3,14, 159. C'est-à-dire 3,14 vetchouptik. D'accord? On va l'appeler ça en hébreu tchouptik. Ça, vous aimez Anienne. Parce que en mathématiques, donc, pi, c'est ce qui fait la relation entre la ligne droite et le cercle. Shaddai, c'est celui qui arrive à faire le lien entre là-haut et en bas. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que El Shaddai, dans la Torah, n'apparaît que pour promettre une chose. Shaddai, c'est le Dieu des promesses. Parce que Rashi dit là-bas, je me suis présenté à eux comme El Shaddai, et ils ne connaissaient pas le nom Yudke Vavke. Et Rashi dit, El Shaddai, c'est le Dieu qui promet des promesses. Mais Yudke Vavke, c'est celui qui réalise les promesses. À eux, je ne l'aurais pas réalisé, à toi, je réalise. Et c'est quoi les promesses? Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Il a promis deux choses. Eretz Israël, et surtout, un peuple, une descendance. Donc, vous avez déjà été à une naissance, Mazal Tov, Mazal Tov et tout. Pourquoi que tout le monde est content quand il y a une naissance? Alma ta sameach. Si tu me dis que tu es sameach pour le corps de ce bébé qui vient d'arriver, le corps de ce bébé, il était déjà là il y a 2 jours. Amnam, il était dans le ventre, mais dans les dernières échographies, on l'a vu. Et tu n'étais pas ultra sameach à ce moment-là. Est-ce que peut-être tu es sameach pour la neshama extraordinaire de ce bébé? Oui, mais cette neshama, elle existait déjà avant. Et là, qu'est-ce qui te rend tellement sameach là maintenant? Il y a les deux. C'est ce que le Réma a dit. Kosher davar gashmi, bedavar ruchani. Les amis, il semblerait donc que lorsque la naissance, lorsque un homme est là avec son gouf et sa neshama, c'est ce qu'on appelle pele la asot. Mais Agnien, parce qu'on a dit que donc au moment où le monde de la droiture, de la cave yachar, rencontre le cercle, ça s'appelle pi. Puis on a dit c'est 3,14 tchoupchik. Veshadai, c'est 3,14 tchoupchik. Maza tchoupchik? Non, nous dit Razal, ouais, mais dans le mot Shaddai, c'est quoi le tchoupchik? Dit Razal, c'est kotso shel yud. Il y a un kotz dans le yud. Et Rabbi Akiva, il était prêt à enseigner des milliers de choses sur le kotso shel yud. Donc yesh mashu. Donc kanire que zero stam Shaddai azeh. C'est celui qui nous permet de dévoiler le lien qu'il y a entre Davar Gashmi et Davar Ruchani. Tout ça pour dire que ça, c'est dans l'époque du Tanakh. Après le Tanakh, lorsqu'il n'y a plus de dévoilement de Dieu officiel, puisque Dieu a décidé de retirer sa présence, alors tu ne peux plus l'appeler par son nom, parce que tu ne le connais plus. Donc on a inventé des nouveaux noms. Shamaim. Shamaim, c'est pas Dieu. On dit Yirat Shamaim. J'ai pas peur du ciel qui me tombe sur la tête, je suis pas un Gaulois. C'est Kadosh Baruch Hu, Keilu Bashamaim. Ou alors, de nos jours, on lui a donné un nom qui veut bien dire qu'on ne sait plus de quoi on parle. On l'appelle Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, je sais pas de quoi je parle. Akadosh ou Baruch, le transcendant est également l'émanant est le transcendant. C'est-à-dire que j'ai transformé Dieu en une réalité philosophique. Pourquoi? Parce qu'il ne se dévoile plus à moi, je n'arrive plus à l'appeler par son nom. Le fait de redonner le nom, c'est tout le travail, pas seulement de ce livre, mais tout le travail de notre génération. Okay? De redonner le nom à Akadosh Baruch Hu. Pour ça, il va falloir que lui, il nous parle aussi. C'est ça? Une fois qu'on a dit tout ça, eh bien alors c'est bon, on peut y aller. Il nous dit que Dieu c'est Melech Olamim, Atzadik Bechol Adorot, Al Tzion Yerushalayim Korehem, Mitzvot Torato, Yeshna Ve'irena,
bechol tokef nitzcho ve'oz tifarto leine kol afse aretz tevel ve'yoshve va. Donc on a du pain sur la planche. Alors on va y aller. Sur ces belles paroles, on rentre dans le livre lui-même de Oroth. Le livre de Oroth est divisé en plusieurs parties. La première partie s'appelle Eretz Israël. Pendant 8 paragraphes, le Rav Kook va nous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment Eretz Israël. On ne parle que de ça. On ne parle pas de la Torah, on ne parle pas du peuple juif. Eretz Israël. Ensuite, dans la deuxième partie, il nous expliquera qu'est-ce que c'est Hamilchama. Quelle est la valeur de la guerre? Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça amène pas? Et après, il nous parlera de Israël ou Triato, Israël et sa résurrection. Et ensuite, il nous parlera des lumières de la résurrection. Ce qui m'amène à vous dire, le livre s'appelle comment, on a dit? Oroth. Dans le langage du Rav Kook, le mot Oroth veut dire quelque chose. Et non, ça ne veut pas dire lumière. Ça veut dire quoi le mot Oroth dans le Rav Kook? Perception. Tfissa. Ok, comme tu dis en hébreu, après ce que tu viens de me dire, je vois les choses be'or acher. Ok, en français on dirait à la lumière de ton nouveau témoignage. Oroth, ça veut dire tfissot. Ok? Pardon? Ouais, une certaine perception du monde. D'accord? Alors venez, on va pouvoir y aller. Donc il nous a dit, on va parler de Eretz Israël. Donc la meilleure chose à faire, c'est de nous donner une définition de ce qu'est Eretz Israël. C'est le plus simple. D'accord? Alors regardez ce qu'il dit. Eretz Israël einena. 1, 2, 3, 4, 5. On va lire ce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, mais la première chose qu'il nous dit, c'est, voilà, Israël, ce n'est pas ça. Pourquoi tu ne dis pas ce que c'est, au lieu de nous dire ce que c'est pas? D'ailleurs, il a une définition. Regardez, 2 lignes plus tard, il dit, une ligne plus tard, Eretz Israël, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il a une définition. Alors pourquoi il commence par le négatif? Pardon? Comme pour Dieu, il y a fait méthode, c'est-à-dire, c'est quoi Dieu? D'abord, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Si je demandais, c'est quoi pour vous la définition de Shabbat? Voilà, 39 travaux quoi? Qu'on n'a pas le droit de faire. C'est-à-dire, Shabbat, c'est Atalo, c'est lo, c'est. Bon, il y a aussi des définitions positives à Shabbat, Nachon. Mais il semblerait que plus la chose est grande, plus pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'elle est, d'abord il faut comprendre qu'est-ce qu'elle n'est pas. Manitou disait toujours, si tu veux comprendre qu'est-ce que c'est la prophétie, il faut savoir qu'on n'en a pas aujourd'hui. C'est-à-dire, ne viens pas penser que le rabbin, qu'il soit de Ligue des Champions ou pas de Ligue des Champions, c'est un prophète. Non. Rabbin, prophète, c'est 2 mondes complètement différents. Donc si tu veux comprendre ce que c'est la prophétie, sache que ça n'existe pas aujourd'hui. Ce n'est pas du domaine de ce qu'on a aujourd'hui, c'est autre chose. Donc le Rav Kook commence en disant Eretz Israël einena. Mais einena quoi? Ce n'est pas ce que l'autre a dit que c'était. Parce que vous allez voir que la définition qu'il donne, c'est pipé de quelqu'un. Ce n'est pas un truc que lui, il y a pensé. Eretz Israël einena davar chitzoni kinyan chitzoni lauma rak betoch emtsai lamatara shel ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי ou afilo הרוחני. Vous avez tout compris, donc je n'ai pas besoin de traduire. Eretz Israël, ce n'est pas quelque chose de chitzoni, une acquisition extérieure au peuple juif. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, on est dans une très belle synagogue. Derrière moi, il y a des sifrei Torah. C'est chachouv d'avoir des sifrei Torah dans une communauté? Chachouv meod. Mais si, chas v'shalom, demain, il n'y a plus de sifrei Torah dans la communauté elle continue à exister ou pas? Oui. C'est-à-dire que le Sefer Torah est très important, mais ce n'est pas la communauté elle-même. Zekinyan chitzoni la keila. D'accord? Donc il semblerait qu'il y a quelqu'un qui a dit que Eretz Israël, c'est un kinyan chitzoni la Ouma. C'est une acquisition extérieure au peuple juif, de la même façon que le Sefer Torah. Il y a, très bien, il n'y a pas, tant pis, on se débrouillera sans.
Davar chitzoni, kinyan chitzoni laouma, rak betor emtsaï la matara, ce n'est qu'un moyen d'arriver à un but. Et quel est ce but? Shelaïtagdut aklalit, le fait que les Juifs puissent se réunir sur un plateau. Ve'arzakat kiyuma achomri, et le fait que les Juifs ils aient des patates et des pastèques. C'est important d'avoir à manger. O afilou aruchani. Oui, parce que quand tu te balades le long je sais pas moi, des Mahayanot, de Eretz Yehuda, quand tu te balades à Vadikelt, alors tu ressens des inspirations spirituelles incroyables. Et donc peut-être que c'est pour ça que c'est important Eretz Israël, pour avoir des inspirations spirituelles. Alors le Rav Kook nous dit lo, zé. Bon, mais qui a dit que c'était ça? Parce que c'est trop précis pour que ce soit lui qui est... Tiens, je vais dire qu'est-ce que c'est pas... Non, il y a quelqu'un qui a dit c'est ça. Il y a quelqu'un avant le Rav Kook qui a dit Eretz Israël, zé. Zé kiyuma, zé mashu chitzoni, kinyan chitzoni laouma, qui ne sert que à rassembler les Juifs et à permettre d'avoir des bonnes inspirations dans la compréhension de la Torah. C'est qui ce personnage? Eh bien, ce personnage, ce n'est pas des moindres. C'est l'homme qui a été très certainement le sauveur du judaïsme d'Europe occidentale, à savoir le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. On est au 19e siècle, et enfin déjà à la fin du 18e, la réforme commence. Pas les réformés d'aujourd'hui, pas les libéraux. La réforme. Moshe Mendelssohn était tzaddik. Je défie quiconque de me prouver le contraire. Moshe Mendelssohn, perso, il était shomer Torah kala kevachamura. Et il a préconisé soit juif à la maison et un allemand dehors. Ils habitent en Allemagne. Lui, il a réussi son délire. Il était, encore une fois, respectant de toute la Torah. Seulement, tu le voyais à l'extérieur, tu ne pouvais pas savoir que c'était un juif. Il a participé d'ailleurs un jour à une compète de philosophie organisée à Berlin. Il a gagné. Il est arrivé premier. Vous savez qui était le deuxième? Emmanuel Kant. Ça vous donne un niveau du personnage. Mais il n'a pas réussi à transmettre ça. Au final, les gens qui l'ont suivi, à commencer par ses enfants peut-être aussi, ça n'a pas marché. Ils ont été plus soit un homme dehors que soit un juif dedans. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il comprend très bien que la haskala, ça ne sert à rien de dire que c'est pas bien. Ça ne sert à rien de se battre contre elle en disant faut pas y aller. La haskala, c'est l'émancipation. L'émancipation qui va permettre aux Juifs en Europe occidentale d'avoir accès à l'université, d'avoir accès à tous les métiers possibles, d'avoir enfin accès à l'extérieur du shtetl. D'accord ? Jusqu'à présent, tout était fermé pour les Juifs. En général, quand tu allais au monde, tu venais au monde, tu savais plus ou moins quel allait être ton métier. Tu allais reprendre la boutique de papa. C'est pas compliqué. Tu n'avais aucun débouché. Ou alors tu devenais un Talmid Racham et tu devenais un rabbin. Mais il n'y a pas je vais faire Sciences Po. Ça n'existait pas pour les Juifs. L'émancipation, après la Révolution française, va permettre petit à petit à tous les Juifs en Europe d'avoir l'égalité des droits. Et donc, l'égalité au savoir et d'aller étudier. En Europe de l'Est, les rabbins vont être extrêmement opposés à ça. En Europe occidentale, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit que si on dit que ça n'existe pas, qu'il faut être contre, que c'est les goyim, on va perdre tout le monde. Tout le monde. Et donc, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il va sauver le peuple juif là-bas en Europe occidentale en inventant ce qu'on appelle le néo-orthodoxisme. Et il va créer le concept de docteur rabbinaire, que tous ses élèves doivent être rabbins, mais également docteurs. Pas en médecine, mais avoir un doctorat. Pour montrer qu'on peut faire et ça, et ça n'enlève pas la émouna. C'est ça? Maintenant, ça marche pour la communauté du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Ça ne marche pas en Europe de l'Est. Il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Elazar Munkach, le rabbi de Munkach. Munkach, c'est une communauté en Hongrie. Le rabbi de Munkach était un Talmid Chacham Atzum. Il a écrit des Sheilot ou Tshuvot qui s'appellent Minchat Elazar, truc de malade, et 10 livres qui s'appellent Dvar Torah, sur un commentaire de la Parashat Shavua. 9, on les a aujourd'hui, le dernier a été détruit pendant la Shoah. Et il était fondamentalement opposé au sionisme.
est fondamentalement opposé aussi à toute forme de nouveauté. Et donc, il écrit dans une des tchouvot, il dit que c'est Assur la lechet la université. La université. Université. Et il dit, et si vous vous posez la question, pourquoi à Kadosh, Arav Shimshon Raphaël Hirsch, où Etir, il a permis aux gens d'Allemagne d'aller à l'université, il dit, ça n'a rien à voir. C'est parce que eux, ils ont l'habitude de la notion universitaire depuis qu'ils sont nés. Ils vivent dans un monde où Zemayesh. Donc c'est pas là. Donc il a dit ça pour les gens qui sont là-bas. Mais pour nous, en Hongrie, on doit rester à la Yeshiva, au Shteitel, et puis c'est tout. Bon, ça n'a pas marché chez lui non plus. Mais le fait est que Rav Shimshon Raphaël Hirsch, en faisant ça, eh ben, il va permettre de garder le judaïsme de Francfort de son époque, est un judaïsme qui est totalement dans le monde occidental, mais totalement fidèle à la Torah au mitzvot. Maintenant, le Rav Hirsch a une idéologie derrière tout ça. Il pense que parce que les nations nous ont donné l'égalité des droits, sauf, on va pouvoir faire la Avodat Hashem pour de vrai. Et on va pouvoir enfin dévoiler Dieu dans le monde entier. Et donc, c'est le moment de rester en exil. Assour la halot l'Eretz Israël. Ben oui, ça ne sert à rien de remonter en Israël maintenant. Puisque enfin, on peut bosser en Allemagne. Et donc, nous devons rester en Israël. D'ailleurs, il a rencontré un jour le Rav Eliyahu Gutmacher et le Rav Tzvi Kalischer, qui étaient les grands instigateurs du sionisme avant Herzl. Et ils lui ont dit, et ça c'est marqué dans son livre Chorev au Rav Hirsch, il dit qu'il leur a dit ce que vous voyez comme une grande mitzvah, moi je le vois comme une faute, velo minaktanim. Il était complètement opposé à cela. Et il a dit il faut rester en Allemagne pour la shpia gdusha vetahara en Allemagne, et les Allemands nous diront merci. Historiquement parlant, les Allemands ne nous ont pas dit merci. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et donc, dans son idéologie, pour lui, Eretz Israël, c'est l'eau. Alors, évidemment qu'il croit au Mashiach et qu'un jour on viendra là-bas, mais c'est quelque chose qui est totalement dans le domaine de on verra, c'est Dieu qui gère. Il faut rester en exil. Parce que ce n'est pas intrinsèque le lien que tu as avec Eretz Israël. Pour vous donner un tout petit exemple de Tfisat Olam, le Rav Hirsch, il était en Suisse. Il a fait une petite balade en Suisse. Et il a été faire un petit tioul dans les montagnes. Quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il ressent, il dit, quand j'arriverai là-haut et que Dieu me demandera « Haïm istakalta alolami » est-ce que tu as regardé un peu mon monde? Je lui dirai « Ken, haïti b'Schweiz ». J'étais en Suisse. Comme on a dit, le Rav Kook aussi, il était en Suisse à un moment donné parce qu'il était bloqué par la Première Guerre mondiale. Et quand il était chez son hôte, il était en dikaon complet. Donc l'autre, il a dit, on va lui faire un petit tioul dans les montagnes, ça va lui faire du bien et tout, l'air de la montagne. Il arrive, il voit toutes les montagnes suisses, la folie et tout, et il se met à pleurer. Et Marc Emmerich, qui le reçoit, il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Et il dit, Yerushalayim, Harim Savivla. Harim Savivla. Jérusalem est entourée de montagnes. Et les mêmes montagnes, et deux tfissot, deux orotes complètement différentes. Et donc le Rav Kook, il dit, non, Eretz Israël, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Baïné. Eretz Israël, ima, chativa atzmutit. Chativa, vous savez ce que c'est une chativa dans le langage du shmates? Shmates, ça veut dire les vêtements, en arabe. Chativa, c'est quand tu as un trou dans ton vêtement, et qu'il va se déchirer complètement, alors ce que tu fais, tu prends un autre morceau de tissu, tu le mets dessus, et tu couds. Ça relie les deux morceaux. Donc ça fait que les deux morceaux, maintenant, ils deviennent un. Azé, il nous dit, Eretz Israël, c'est chativa atzmutit. Kshura bekesher chaim imaouma. Qu'est-ce que c'est que ça? Eretz Israël serait donc quelque chose qui ne fait plus qu'un avec le peuple juif. C'est lié bekesher shel chaim. Dites-moi, vous connaissez un lien qui amène la vie? Un lien, un kesher, qui amène la vie. Ouais, non, toi, t'es trop... oui, c'est vrai. Mais je te parle de manière avant le cordon ombilical, justement, qui va amener la vie. Le lien entre un homme et sa femme. C'est ce qui amène la vie, avant le cordon. Alors, dites-moi, comment on dit un
en français, hein, comment on dit un homme? Un homme. Comment on dit une femme? Une femme. Mais au niveau étymologique, le mot femme n'est pas le féminin du mot homme. En anglais non plus. Man, woman. C'est pas le, on fait pas, en anglais, pour le dire le féminin, on ne dit pas woo. Ah, mais tu dis qu'effectivement, en hébreu, la femme est effectivement, étymologiquement, le féminin de l'homme. C'est ish, ve isha. Ah ah. Mais ça, c'est bien gentil au niveau individuel, mais est-ce que ce serait vrai aussi au niveau du peuple juif? Vous savez, hein, dans le début des années 30 ou fin des années 20, je ne me rappelle plus, il y a eu un grand procès qui a soulevé la Pologne. Parce qu'il y a un juif qui a été accusé de vouloir inciter à la mort des chrétiens. Grande blague. Et donc, c'était pratiquement sûr qu'il allait être condamné à mort. Et l'avocat de la défense, l'avocat du juif, c'est le Rav Meir Shapira. Le Rav Meir Shapira de Lublin, l'inventeur du Daf Yomi. Il va décider de prendre sa défense parce qu'il est député au Parlement polonais. Et c'est quoi le chef d'accusation? C'est que vous, les Juifs, vous êtes anti-goïtes. C'est quoi, vous êtes anti-goïtes? Bah ouais. Par exemple, dans votre Torah, vous dites Atem, enfin Dieu il dit, vous, Atem kruim Adam, ve'ein umot haolam kruim Adam. Ah, tu vois? Le Rav Meir Shapira, il va lui dire, hein, non, vous n'avez pas compris. C'est vrai que Anachnu kruim Adam ve'atem lo, mais ça ne veut pas dire que vous êtes des animaux. Vous, vous êtes appelés Ish, Gever, plein de termes qui sont tout à fait élogieux. Mais vous n'êtes pas Adam. Pourquoi? Il dit parce que tous les autres termes, que ce soit Gever, Ish, ce sont des termes qu'on peut conjuguer au pluriel. Ishim, Gvarim. Aval, Adam, ça ne se conjugue pas au pluriel. On ne dit pas Adamim. C'est ça le peuple juif. Nous, on est un peuple au singulier, on ne se conjugue pas au pluriel. Bon, alors, on est Kruim Adam d'après Yecheskel Hanavi. Alors, c'est quoi le féminin? Ah, Adama. Donc, il semblerait que le lien qui unit le peuple juif à sa terre, c'est le même lien qui unit un homme et sa femme. Et c'est un lien qui est fondamentalement différent du lien que ressentent les nations envers leur terre. Le français de base, comment est-ce qu'il appelle la France? Non, le français, il ne l'appelle pas Tsarfat. Comment est-ce qu'un français, il appelle la France? Ouais, la mère patrie. C'est et le papa et la maman. Enfin, et la maman et le papa. Alors qu'aux États-Unis, on va dire motherland, en Allemagne, Vaterland. C'est une relation de parent à enfant. Si c'est une relation de parent à enfant, elle est basée sur la nature et donc dénuée de tout sens moral. Alors, la nature n'est pas morale. Elle n'est pas immorale, elle est simplement dénuée de tout sens moral. Quand il y a une tempête, bah, les gouttes d'eau ils tombent aussi sur le tzaddik et aussi sur le rachat, c'est l'homme chané. Alors qu'une relation entre un homme et sa femme, c'est une relation basée sur le choix. J'ai choisi ce lien. Je peux choisir aussi de l'arrêter, ce lien. En d'autres termes, c'est un lien qui est basé sur la morale, sur le choix. Nous dit le Rav Kook, le lien qui unit Am Israël de Eretz Israël, c'est un lien qui amène la vie. C'est un lien de homme et sa femme. C'est pour ça que les prophètes vont dire à propos d'Eretz Israël, Ve'artzi tibael, va avoir presque une relation intime entre le peuple juif et la terre d'Israël. Nous sommes donc une chativa atzmutit kshura bekesher chaim im hauma chavuka besgulot penimiyot im metziuta. Relié à plein de sgulot penimiyot. C'est quoi les sgulot penimiyot? C'est quoi les sgulot penimiyot? C'est pas le fil rouge. C'est-à-dire, c'est pas ça les sgulot. C'est pas le fil rouge. C'est quoi les sgulot penimiyot? Ve'atem tiuli am segula mikol ha'amim ve'mamlechet kohanim ve'goy kadosh. C'est là-bas que tu peux dévoiler, nous dit le Rav Kook, cette segula penimite. Sgulot penimiyot im metziuta. ומתוך כך, אי אפשר לעמוד, לעמוד ça veut dire להבין, לעמוד
התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל אורחות של הרגשה הבריאה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קודשי הרעיון ועמוקי המחשבה israélite. Vous avez donc évidemment compris cette phrase interminable parce que le Rav Kook avait un grand problème avec la ponctuation. Comme vous avez très bien compris cette phrase, mais que moi j'ai eu un peu de mal en la disant, je me dis que ce ne serait pas du luxe d'avoir tout un cours pour essayer de comprendre et cette phrase-là et la fin de la Piska. On va essayer de garder le format d'1 heure de cours pour ne pas que les gens s'endorment trop vite. Et donc, Bezrat Hashem pour la suite au prochain numéro. La semaine prochaine, ta femme elle m'a dit que tu voulais avancer le shiur, machin. Est-ce que 21